Bonjour à tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons découvrir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois avec cet oracle. Donc déjà, là, on a la douceur si je ne me trompe pas. Écoutez l'intention et la foi. Et en dos de deck, nous avons la patience. Bon, donc ça représente beaucoup de... de choses là qui sont, globalement importantes. Déjà d'être à l'écoute de soi-même, en premier lieu, je dirais, savoir s'observer, savoir s'écouter, mais avec une grande douceur, hein, ne pas se faire la misère si on n'arrive pas à quelque chose, si on a eu l'impression d'échouer. Surtout, ne pas s'éloigner de l'intention de départ et d'avoir la foi et la patience que ça se réalise. C'est, je pense, un peu le côté compliqué de la chose parce que c'est pas le tout de savoir ce que l'on veut, la direction que l'on veut donner, être attentif à tous les signes aussi, hein, écouter son ange gardien, son intuition, mais surtout en fait rester focus et continuer d'y croire même si ce n'est pas encore là, même si ça met du temps à arriver. Et c'est là que se glisse le doute et l'envie de repartir sur d'anciens schémas. Elle est facile à arriver, cette période-là, vous voyez. C'est ça que je trouve vraiment très compliqué, moi. Donc, vous avez tout ça qui vous accompagne. Donc, quelque part, si vous arrivez à maintenir tout ça, vous êtes quand même sur la bonne voie. Voilà. Après, la patience fera le reste, j'ai envie de dire. Hein. Là, on va voir avec le petit Lenormand ce que l'on a au niveau professionnel. Si vous ne travaillez pas ou ne travaillez plus, c'est peut-être juste une activité autre ou un travail sur soi. En tout cas, effectivement, il y a peut-être des décisions qui sont prises ou l'envie d'en terminer avec une personne, avec un état d'esprit, avec une structure, de manière justement à s'élever. Hein. On le sent bien là avec toutes ces cartes que vous avez envie de vous élever spirituellement et dans votre vie professionnelle apparemment. Comme je vous ai dit, ça peut être un travail sur soi qui se montre pas forcément facile. Et avec l'étoile, il y a cette histoire de garder la foi, justement, de garder l'espoir de pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Ils vont arriver, le tout, c'est de lâcher prise sur le résultat. J'avoue que c'est pas simple, mais on va voir avec la troisième carte ce que l'on a. On a les nuages et on a la croix. Donc effectivement, il y a quelques petites contrariétés qui peuvent être un peu douloureuses pour vous, vous ramener une certaine peine, l'impression de devoir repartir dans des sacrifices. Ouais, vous voyez, vous avez les souris, il y a un stress, il y a une angoisse, c'est quelque chose qui remue là chez vous, hein, c'est pas évident. Hein. Je pense que vous allez avoir des nouvelles contrariantes. Il y a des choix à faire. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là? Et je pense que votre défi, pour le coup, avec les cartes qui vous accompagnent, c'est que le défi va être de ne pas retomber dans des peurs et des solutions faciles ou déjà prises auparavant, vous voyez, des cycles qui se répètent. Donc il y a la maison, je pense elle s'est tournée en premier, et on a les oiseaux qui nous parlent bien de ces discussions, de cette écoute.
Il y a d'ailleurs beaucoup d'oiseaux. À part dans l'intention, sinon vous avez des oiseaux là, des oiseaux là, des oiseaux là et des oiseaux en plein centre. Je pense que la communication va être hyper importante avec vous-même, avec vos guides. Vous allez chercher peut-être des réponses, vous allez les questionner, vous allez demander à chaque fois comment faire devant ces blocages, devant cette contrariété, quelle est la meilleure façon d'agir. Vous avez besoin d'une stabilité, d'une sécurité. C'est des choix que vous décidez de faire, mais pas les plus faciles au final, en voulant respecter qui vous êtes. Et globalement, en fait, l'énergie que vous avez à aller vers quelque chose, selon l'énergie que vous avez, si elle vous pousse, si elle vous élève, si elle vous emporte, si elle vous met en joie, c'est que c'est le bon chemin à prendre. Si c'est quelque chose qui vous alourdit, c'est pas là normalement où vous devriez prendre votre chemin. Après, je comprends que financièrement ça peut être compliqué et je ne veux pas vous dire lâchez tout et puis prenez le risque de crever de faim et de vous lancer vers ce qui vous plaît, n'ayant pas la sécurité de pouvoir manger à la fin du mois. Mais l'enseignement que j'ai reçu 100 fois, vous n'avez pas le retour de ce que vous souhaitez. Donc tout le travail se situe là, dans la foi que vous allez mettre à aller vers ce qui vous convient. Il peut y avoir quand même des colères, hein. Vous pouvez être un peu énervé. Hein. C'est quelque chose qui vous agace plus. Hein. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de changement, vous avez besoin que les choses soient justes et de vous sentir bien en fait. Et pour ça, vous devez en fait vraiment justement peut-être écouter certaines personnes. Si votre intention est pure, vous allez avoir de l'aide, du soutien. Vous allez être guidé, protégé dans votre situation. C'est ce que j'entends en tout cas. Nous avons l'ours. Alors, vous voyez que cet ours, qui est le symbole de la force, du courage, de la robustesse, il est dans un état. Hein? Il a l'air découragé, cet ours-là. Épuisé des efforts qu'il fait à essayer de manifester. J'ai l'impression que vous n'avez plus d'énergie parce que vous ne savez plus comment vous sortir de là, en fait. Bon, je vais prendre une autre carte parce que là, ça s'alourdit un petit peu. On a le serpent. Oui, il y a toujours un contretemps, il y a toujours un truc qui vous dérange. Vous n'avez pas la possibilité de manifester. Ça vous semble pas juste en fait. Et j'ai l'impression que vous avez des problèmes de dos. Et puis l'impression que peu importe le chemin que vous décidez de prendre, vous vous retrouvez toujours avec des embûches, des blocages, des contrariétés. Enfin bref, c'est effectivement fatigant cette histoire. Hein. Bon, on a les souris qui ressortent. J'espère qu'avec le tarot, il y aura des explications un petit peu plus sympathiques quand même. Parce que là, je vous remercie de me donner ce tirage. Mais il est quand même un peu lourd. Donc, vous avez de mauvaises surprises. Alors bon, moi j'ai l'impression, je vais vous dire un truc, que vous récoltez un peu le fruit de vos pensées jusque-là, qui étaient plutôt peut-être sans doute négatives, tristes, etc. Et que là, que vous voulez avancer, vous vous retrouvez confronté à des difficultés, oui, c'est les anciennes. Ne lâchez pas au moment où justement vous avez pris la bonne décision, où vous êtes sur le bon chemin. Eh ben faites un peu le dos rond, c'est comme ça que ça ira mieux aussi pour votre dos. Laissez passer la tempête et laissez les opportunités arriver.
les bonnes surprises, de vous surprendre justement de rétablir un équilibre avec cette situation qui paraît... Calmez vos angoisses, calmez vos émotions, retrouvez une paix intérieure. Et comme par magie, il va y avoir une jolie opportunité qui se présente à vous. Je vous assure, essayez-le. Ne me croyez pas, essayez-le. Vous allez être surpris du résultat. Par contre, je ne vous dis pas que c'est facile de retrouver une paix intérieure au milieu de tout ça. Je vous dis pas. Mais justement, je pense que y a une communication intérieure importante là, et d'arrêter peut-être aussi de vous mentir, de vous trahir, peut-être dans vos paroles. Peut-être ce que vous dites n'est pas le reflet de cette élévation. Donc vous payez, vous avez le retour de boomerang de ce que vous dites qui vous ramène à cet état de vipère qui sort de votre bouche. Vous voyez ? Je pense que le souci, il est là. Et oui, je sais que c'est hyper dur. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'est extrêmement difficile. Mais faites sortir plutôt des colombes, des diamants, de jolies fleurs de votre bouche plutôt que des serpents et des crapauds. Ne critiquez pas, ne parlez pas négativement de vos projets, de votre prochain, de votre conjoint, de votre je sais pas quoi. Ne parlez pas en mal. C'est ça qui vous arrête, vous freine et vous bloque. Tout le travail que vous avez fait en amont est détruit par rapport à ce que vous dites. Je pense que là, vous avez besoin d'expérimenter un peu cette solution que je vous donne pour ne pas retomber dans le sacrifice, dans la douleur et dans les peines, dans les pleurs, etc. Vous voyez ? Je pense que ce tirage, il est assez lourd pour vous faire comprendre quel est le défi qui vous attend. Est-ce que vous êtes prêt et prête à le relever ou est-ce que vous choisissez de rester dans l'ombre et la gadoue ? Vous avez déjà décidé de rejoindre la lumière ? Restez-y, pensez, agissez et parlez lumière. Visualisez la lumière, tout lumière, tout lumière. En plus, vous êtes aidés, là c'est le mois de mai, il fait beau, il fait chaud, on est content, on sort, on est... Voilà, c'est pas l'hiver où on est terré chez soi. Alors, c'est le meilleur moment pour justement déployer cette lumière. Elle est à l'extérieur de vous, mettez-la à l'intérieur de vous maintenant. Bon, du coup, on va voir avec le tarot ce que l'on a, parce que je suis quand même un petit peu curieuse de voir la suite de ce tirage. On a un 3 de bâton. Donc oui, là vous êtes en train de planifier et de vous élever, de vouloir prendre un nouveau départ. Et avec le 5 de coupe, effectivement, vous avez l'air déçu et dégoûté que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez en fait. Les choses se cassent la figure, il y a tout qui part en cacahuète. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pensez à cette carte de la douceur, gardez-la en tête pour tout ce mois et essayez d'avoir de la douceur par rapport à vous, de ce que vous avez pu attirer ou faire revenir en boomerang dans votre tête parce que vous avez dit si ça ou autre qui est négatif. Vous voyez ? Voilà. Alors, j'ai le 2 de pentacle. Ah, ben c'est la première fois que je le vois, que je l'ai celle-là. Et on a l'as de pentacle aussi qui a voulu venir. Donc on voit bien que vous avez des choix à faire, que vous essayez plusieurs choses, que vous essayez de jongler un peu avec ces énergies fluctuantes, que vous essayez d'avoir un plan A, un plan B, histoire de ne pas vous manger, mais peut-être que justement, si vous prévoyez un plan B, est-ce que vous croyez suffisamment en votre projet pour imaginer le plan B ? Si vous imaginez le plan B, c'est que quelque part, vous n'êtes pas réellement sûr de vous. Vous voyez, il y a une question de foi qui est mise à l'épreuve.
cette nouvelle énergie que vous voulez manifester. Et si ça se passe pas tout à fait comme vous voulez, il y a peut-être une lumière en vous à faire rejaillir de manière à comprendre pourquoi c'est ça qui ne marche pas. Qu'est-ce que ça vient vous dire dans votre vie, dans votre réalité, à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous devez comprendre de ce refus, de ce truc qui se casse la figure? Vous voyez? C'est peut-être justement méditer et demander c'est quoi la réponse? Et travailler là-dessus, essayer de rechercher peut-être des solutions pour que ça se fasse quand même, pour que vous arriviez quand même à avoir gain de cause dans l'histoire ou que vous puissiez avoir une opportunité qui matche quand même. Mais le plus important dans cette histoire, c'est de rester positif et positive. Voilà. Après, bien sûr que vous allez avoir des doutes, etc. C'est humain, c'est normal. Le tout, c'est de ne pas passer tout son temps là-dedans. Ils viennent pour vous signaler quelque chose. C'est peut-être vous signaler que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, que vous devriez peut-être travailler votre confiance en vous aussi. Voyez? Que vous n'êtes pas encore peut-être tout à fait prêt ou prête. Que vous avez besoin de plus d'enseignements, que vous avez besoin de vous ancrer plus dans la matière, que vous êtes peut-être parti un peu trop haut. Et surtout de penser que vous avez les moyens et les capacités de trouver une solution, de trouver le budget, de trouver qui sera là. Même s'il y a un gros budget à déployer par rapport à ça, dites-vous que même si vous n'avez pas de financement, un financement se présentera à vous si vous restez positif et positive dans cette situation. Visualisez-vous quand même en train de pratiquer cette activité ou autre. Ce que vous désirez en tout cas. Le 5 de Pentacle. On est bien dans le manque. Dans la mauvaise gestion, dans le fait de ne pas avoir justement assez d'argent. Peut-être arrêter de le dire. Et justement, comme je vous dis, affirmer que vous avez l'argent pour pouvoir le faire. Pensez-le que vous l'avez l'argent. Vous savez pas comment, mais comme vous êtes protégé, ça arrivera. Parce que vous êtes fait pour ça, l'univers vous mettra sur votre route quelque chose qui est possible, faisable, qui vous emmènera quand même à atteindre ce point A que vous souhaitez. Alors on va recouvrir du coup avec le symbolone pour faire un complément. Bien sûr, je le faire de manière intuitive parce que si je regarde la signification de chaque carte, ça risque d'être beaucoup trop long. Pour moi surtout, parce que je vais couper les temps morts. Moi, ça va être long, je veux dire. Oui, vous voyez, vous avez le vampire. Donc, vous vous préparez à vous élever, mais vous avez quand même cette énergie sombre là, qui vous prend tout... Qui absorbe toute votre énergie. Mais l'avantage avec les vampires, c'est qu'ils craignent la lumière. Donc, si vous mettez plus de lumière dans votre vie, dans votre corps, et tout, ce vampire, il ne peut rien contre vous. L'ombre ne peut rien contre la lumière. Quand on cherche à assombrir une pièce, c'est beaucoup plus compliqué des fois que d'y mettre de la lumière dans une grotte, par exemple, quoi. Vous voyez? Parce que une simple flamme peut éclairer. Et quand on veut vraiment l'obscurité, la lumière vient toujours se glisser dans les interstices, toujours passer en transparence, et au final, c'est difficile d'avoir une pièce noire, vous voyez? Donc, si vous êtes dans la lumière, peu importe qu'on vous ait dit que vous avez des entités collées à vous, je ne sais trop quoi, moi j'ai pas envie d'y croire à ça. J'ai pas envie d'alimenter ce genre de choses. C'est mon choix. Et parce que je le choisis, parce que j'ai décidé de ne pas y croire, ça ne sera pas dans ma vie. Je n'ai pas envie de croire à ça. Qu'est-ce que ça m'apporte?
Je sais seulement que ça existe, que ça n'existe pas, que ce soit la vérité ou pas, la lumière chassera ça. Pour moi, c'est des créateurs de peur, tout ce genre de choses-là. Et moi, je refuse de rentrer dans ce business de la peur. Bon, du coup, on va aller voir. Ouais, je pense que vous devez couper, hein. Vous devez couper. On a eu la faux aussi. Je pense que vous devez vous séparer de quelque chose qui vous glace le sang, qui vous isole, qui vous permet pas d'être en harmonie. Je pense qu'il est temps pour vous de vous imposer. Il est temps aujourd'hui de vraiment vous affirmer et être sûr de vous. Arrêtez de douter, arrêtez de choisir la peur. C'est des énergies trop basses qui vous emmènent pas vers le succès. Vous voyez, vous êtes protégé. Vous avez les énergies critiques avec vous si vous y croyez. Et puis là, je crois même pas que... Enfin, je pense que c'est un rabbin, hein, vu les bougies derrière. Donc, je n'y connais rien dans cette religion. En tout cas, c'est un personnage qui a une forme de sagesse, qui a appris des sagesses, qui s'en est approprié et qui les a appliquées. Et qui vous accueille les bras grands ouverts et vous dit « Allez, crois en moi, crois en toi, parce que moi je suis toi, toi tu es moi. Et vois ton reflet dans le mien, vois comment tu es beau et belle, abondant déjà. Pas besoin de confirmation de plus que ça. Ouais, il n'y a pas besoin de la validation de qui que ce soit, quoi, en fait. Bon, on va voir maintenant, en reprenant le tarot, les difficultés que vous allez surmonter sur ce mois. On a la tempérance, mais carrément. Vous avez besoin de prendre soin de vous parce que là, vous partez dans tous les sens. Vous voyez, il y a des glaçons là, elle est dans la neige, lui, il est dans le noir. Je pense que vous manquez d'ancrage. Vous devriez faire quelques petits exercices d'ancrage pour revenir en votre centre et ne plus vous laisser balloter par toutes ces énergies qui vous poussent une fois d'un côté, une fois de l'autre. Vous avez besoin d'y voir clair et là, vous savez plus, comme je vous dis, quoi faire et quelle direction prendre. Vous êtes trop... vous jonglez trop, quoi, en fait. Hein. Là, vous commencez à perdre l'équilibre dans tout ça. Il s'agit de revenir en votre centre justement pour revenir à une stabilité. Oui, ça se passe pas comme vous voulez. Effectivement, c'est ce qui vous énerve, c'est ce qui vous met en colère, contrarie. Vous avez trop de rejet, trop d'insatisfaction. Il y a justement quelque chose à comprendre de tout ça, je pense. Il y a une mauvaise communication avec vos guides, là, je pense. Vous avez besoin de reprendre ce calme et cette harmonie en vous. Ça me semble essentiel. Donc, quelle est la force sur laquelle vous allez pouvoir compter durant ce mois? On a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, elle est clairement connectée. Et elle fait preuve justement de cette grande douceur et bienveillance que l'on a avec cette carte-là. Ce personnage peut être une reine de coupe. C'est une personne aussi qui est d'une grande sagesse et qui peut vous donner des bons conseils. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui peut s'apparenter à une reine de coupe et qui peut vous aider. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas d'énergie à faire quelque chose, c'est que c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Il y a peut-être une autre direction pour vous. Et c'est là où vous voyez pas les heures passer que c'est le plus révélateur de ce que vous devez faire, quoi, de là où vous devez aller. C'est là que tout est juste, tout est équilibré. Et vous avez besoin pour ça de faire taire le mental, de sortir de la colère, de la négativité
pour vous connecter justement correctement à vos guides, à votre soi supérieur ou autre. Une énergie en tout cas bienveillante qui peut vous aider concrètement. Oh, regardez, vous avez une super carte là quand même. Vous renaissez, hein. Il y a une renaissance là. Vous sortez complètement de ces périodes négatives. C'est peut-être sans doute le dernier test, hein. Si vous suivez cette guidance vraiment jusqu'au bout, que vous faites les démarches que je vous préconise, il y a une révélation qui s'impose à vous. Par intuition, hein. C'est peut-être pas quelqu'un là, hein. Mais oui, c'est une renaissance en tout cas, hein. Clairement. Et là, le dynamisme, il va être au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc en résultat, on a le cavalier d'épée. Donc il y a peut-être, comme je vous ai dit, une affirmation de soi là, et avoir la détermination et le courage de dire non, et que pour vous c'est maintenant et c'est pas et c'est là dedans et c'est pas dans autre chose. Vous voyez, voilà, c'est avoir la force de ses convictions, être sûr de soi, être sûr de ses valeurs, être sûr de la direction que l'on veut prendre. Et là, je peux vous dire que le cavalier d'épée, lui, il en a de l'énergie, hein, puis à revendre, hein. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Oui, parce qu'en fait, vous avez réussi à réunir votre masculin et féminin sacré en vous. Vous avez réussi à vous connecter à votre part intuitive et à passer à l'action aussi par la suite. Et à concrétiser du coup votre projet. Alors c'est possible qu'il y ait aussi une rencontre pour vous qui est significative, je dirais, hein. En tout cas, je suis contente que les choses s'améliorent. J'espère. Mais bon, comme je vous le dis, si vous ne faites pas les choses et que vous ne faites pas surtout le choix de changer de direction, de changer de façon de faire, et que vous retombez constamment vers du négatif, je vous assure que ça ne finira pas aussi bien que le tirage, quoi. Ça, c'est certain, hein. Il n'y a même pas besoin d'être devin pour le savoir. Et si vous avez besoin d'un soutien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir de vous aider, de vous soutenir dans vos projets. Et vous me payerez peut-être quand vous aurez l'argent que vous aurez réussi à le manifester. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.